Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons devant Pour fêter une enfance, extrait du recueil Éloge de Saint John Perse, avec la gageure suivante, tout comprendre de ce texte en 5 minutes montre en main. Le texte tout d'abord. Palme. Alors on te baignait dans l'eau de feuilles vertes, et l'eau était encore du soleil vert, et les servantes de ta mère, grandes filles luisantes, remuaient leurs jambes chaudes près de toi qui tremblais. Je parle d'une haute condition, alors, entre les robes, au règne de tournante clarté. Palme. Et la douceur d'une vieillesse des racines. La terre, alors souhaita d'être plus sourde et le ciel plus profond, ou des arbres trop grands, là d'un obscur dessein nouait un pacte inextricable. J'ai fait ce songe dans l'estime, un sûr séjour entre les toiles enthousiastes. Et les hautes racines courbes célébraient l'en allée des voies prodigieuses, l'invention des voûtes et des nefs, et la lumière alors, en de plus purs exploits fécondes, inaugurait le blanc royaume où j'ai mené peut-être un corps sans ombre. Je parle d'une haute condition, jadis, entre des hommes et leurs filles, et qui mâchaient de telles feuilles. Alors, les idées principales de ce texte. Très rapidement. La première idée principale, deux regards croisés ici. Le regard de l'enfant, le regard de l'adulte. Le regard de l'enfant, c'est le regard émerveillé qui voit des grandes filles, d'autant plus grandes qu'il est petit, leurs jambes chaudes. On avait évoqué aussi le fait que l'enfant tremblait et qui est sans doute à la fois signe de l'enfant qui a froid, il sort du bain, mais également peut-être d'un émoi sensuel face à ces grandes filles luisantes, aux jambes luisantes. Et on a un lexique de la sensation, notamment avec le terme douceur. Et puis, en regard, on a également le regard de l'adulte, avec notamment une alternance entre passé, qui est dans le regard de l'enfant, et présent, avec donc une alternance récit de ce que vivait l'enfant et commentaire que fait l'adulte. Les parenthèses se présentent donc comme un décrochage énonciatif, c'est-à-dire une rupture qui permet de passer du récit de l'enfant, en tout cas du souvenir qui remonte, à un commentaire de l'adulte. Deuxième idée principale, la poésie de l'émotion. On a de nombreuses marques d'émotion dans ce texte. Des exclamations, des phrases nominales qui montrent la brutalité, notamment du souvenir qui revient, des points de suspension qui montrent que les mots manquent, c'est indicible, et on a le terme palme qui est répété de façon un peu lancinante comme ça, et le premier peut marquer une résurgence, un retour incontrôlé du souvenir, qui fait revenir, tout d'un coup il y a le souvenir des palmes et puis le reste suit, et ensuite le jeu se lance dans une volonté de reconstruire ce souvenir en s'accrochant à ce premier souvenir qui est revenu de façon spontanée. Troisième idée principale de ce texte, le passé est réécrit et il est idéalisé. Il est réécrit, on a d'abord un témoignage de l'exotisme avec des effets de réel. Ces effets de réel, c'est notamment l'omniprésence de la nature luxuriante. On est dans une île, il y a le vert, la couleur verte qui envahit tout, y compris le soleil. On a l'eau et on a le soleil. Donc de quoi retracer de façon presque avec un certain réalisme ce à quoi a été confronté l'enfant petit. Et puis il y a aussi cette idéalisation. Une idéalisation qui est liée à l'enfance, l'enfant protégé par la mère, par les servantes, cette haute condition qui est la sienne alors et qui renvoie à la fois à la haute condition sociale, mais surtout sans doute à la haute condition de l'enfant que l'on protège. Et puis enfin, idéalisation du lieu qui va être lié très vite à partir du deuxième verset et vraiment dans le troisième, au mystère. Mystère, entendez, mystère dans le sens de quelque chose lié au magique, au religieux, avec des peuples, avec un souvenir qui s'étend et qui dépasse la vie de l'homme, de Saint John Perse, pour atteindre à quelque chose de plus ancien, puisqu'il est question de tribus premières qui mâchaient des feuilles, donc ces feuilles qui donnent des hallucinations. Il transporte un corps sans ombre, c'est-à-dire qu'il s'écarte de son corps. Nous sommes maintenant à 4 minutes 57. Nous avons donc réussi la gageure de comprendre tout
l'extrait d'éloge de Saint John Perse en 5 minutes.